Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. On utilisera pour ce tirage un oracle égyptien que nous avons là et on utilisera aussi bien évidemment le tarot. En tarot vous avez de belles énergies, notamment le soleil, l'Amazon des deniers, nymphe des épées, Amazon des coupes, et vous avez ici la méditation, le changement, la fécondité, les ténèbres, Apophis, Satis, Kepri et Nephthys. Nephthys nous parle d'une lumière, la lumière qui va naître justement du silence, qui va naître, que le silence soit concret ou que ce soit le silence intérieur. Parce que pour certains d'entre vous, on me l'a tout de suite indiqué ici, il y a peut-être une rupture dans la communication, peut-être qu'on ne se dit pas des choses essentielles, parce qu'on peut parler de plein de choses, mais peut-être on ne parle pas de quelque chose qui est important. Et on sent que tout ça est là pour une bonne raison, c'est-à-dire que Nephthys, c'est l'énergie de l'invisible, des mystères cachés. Et notamment, et dans ce cas-là, pour justement découvrir ces mystères cachés, ben, on a besoin de rentrer dans une posture de méditation, d'observation. Ça ne veut pas dire que vous allez méditer demain. Non, je dis juste qu'il y a quelque chose à observer sans parler, sans penser. Laissez les choses venir à vous. Parce que surtout, elle représente, cette Nephthys, ce moment où on va plonger en soi pour écouter ce qui ne se voit pas, ce que les autres ne voient pas, et peut-être même vous, ce que vous ne voyez pas. Parce que il y a cette énergie de soleil ici qui est tout l'inverse en fait. Ce qui est ici caché, ici est révélé. Parce que cette énergie de soleil nous parle de la lumière, de la joie, de la réussite, parce que votre rayonnement extérieur dépend et dépendra directement de votre capacité à faire la paix avec votre monde intérieur, avec ce mystère qui est en vous, parce que si jamais vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez dans le flou, les deux cartes ici vous disent que la réponse n'est pas dans l'agitation, elle est d'abord et avant tout dans ce recueillement vis-à-vis de vous-même. Parce qu'il y a quelque chose que vous avez envie de savoir, et c'est ce que me dit Kepri ici. Il me dit, vous avez envie de le savoir. Mais ça ne peut pas venir immédiatement, ça ne peut pas venir comme ça. Il faut du temps. Parce que tout simplement, je pense que c'est en vous confrontant à vos ondes d'ombre, à ce mystère intérieur, avec de la bienveillance, il faut de la bienveillance, vous allez éclairer quelque chose en vous qui va immédiatement changer l'énergie en vous et autour de vous, on me dit, parce que tout simplement, ça vous permettra de rayonner une énergie qui va débloquer certains obstacles. Si vous attendez le message, une réponse de quelqu'un, il y a quelque chose en vous qui, pour l'instant, fait obstacle. Et je pense que plus vous allez vous aligner sur cette énergie méditative, mystérieuse qui est en vous, plus vous allez pouvoir projeter une brillance, une bienveillance dans le monde. Et donc, dans ce cas-là, il y a quelqu'un qui va montrer son véritable visage, on me dit. Parce que j'ai l'impression qu'il y a une modification, un changement à ce niveau-là. 6 de denier, encore une fois, on nous dit, ce n'est pas dans le tumulte du monde, des relations que vous allez trouver votre réponse. Vous voyez, la réponse, elle est en vous et elle est notamment à travers ce côté synchronicité. Elle est dans votre capacité d'écouter le cœur. Parce qu'après, c'est vous qui allez projeter en fait cet espoir, cette espérance, cette ouverture. Ce n'est pas les autres. Et tant que vous n'avez pas balayé, résolu un mystère dans votre cœur, ça ne va pas pouvoir se matérialiser. Vous voyez, le roi de denier. Plus vous plongez en vous, plus vous évoluez dans la vie concrète, matérielle, dans la 3D. Plus vous vous dirigez vers cet accomplissement, mais pour que le roi de denier puisse prendre vie, ici et maintenant, vous avez besoin de ce roi de coupe. Vous avez besoin en fait de cette énergie qui vous apportera cette stabilité émotionnelle, qui vous apportera cette connaissance émotionnelle et surtout cette maturité pour accueillir peut-être quelque chose qui n'est pas toujours aussi évident que ça d'accueillir, parce qu'on sent qu'il y a un mystère ici, mais ça va très très bien se terminer. Et où est-ce que vous mène cette lumière de soleil, cette joie qu'on sent, qu'on devine, et qui touche notamment le chakra cœur. Et là, vous avez le 9 de denier. Zone de confort, je me sens à la maison. Vous voyez que des deniers pour l'instant, au dos deck, le chevalier d'épée. Je pense que le fait de sortir
de ce silence, de ce mystère. Chevalier d'épée me dit, je parle, je dis, je matérialise à travers une parole. Tout ça me donne ce côté aisance. Plus vous êtes à l'aise avec quelque chose au niveau de la pensée, plus facilement les mots vont sortir. Et plus facilement ça va débloquer une relation, plus facilement ça va débloquer un lien. 2 d'épée. Pour l'instant, effectivement, il vous faut travailler ce côté être à l'aise avec ce manque d'information, avec ce manque de connaissances. Parce que comme vous pouvez le voir, le 2 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit, ça, il n'y a pas de communication. 5 de denier, je reste dans mon monde, je reste dans cet espoir. Et surtout, je pense que plus vous allez commencer par travailler par vous-même, grâce à vous-même, plus il y a quelque chose qui va se libérer chez l'autre aussi. Parce que l'autre, pour l'instant, ne peut pas vous montrer son véritable visage parce il cache quelque chose qui est lié à l'émotion, qui est lié au cœur, au sentiment. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à extérioriser. Roi de coupe. Pourquoi? Parce que tout simplement les inconscients se parlent, parce que tout simplement en face, ils ne sont pas une stabilité émotionnelle. Et quand vous allez aller vers cette maturité émotionnelle, quand vous allez pouvoir dépasser quelque chose qui est de l'ordre de l'ego, parce qu'on sent ici dans la matière, on veut quelque chose de concret, de matériel, d'égotique, dans la 3D, et pourtant la relation se joue ailleurs, la relation se joue dans la 5D, et on le sent ici notamment à travers cette idée de reconstruction. Roi de coupe, l'ermite, vous voyez que ça se joue ailleurs. Et pour vous, il est très très important, voire essentiel, primordial, d'éclairer ce roi de coupe en vous, chez vous, dans votre cœur, dans votre âme, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir supporter un espèce de changement qui est déstabilisant, qui est insécurisant, et on le sent ici. Vous avez le Képri avec le 18 qui nous renvoie à la lune, et Képri nous parle ici du changement. Et avec ça, vous avez l'Amazon des deniers, c'est-à-dire le chevalier de denier. Et on voit qu'il y a quelque chose, au lieu d'être sécurisant, peut être déstabilisant. On sent que vous avez besoin de reconstruire ou de construire votre propre renaissance. Et quand vous allez construire et reconstruire votre propre renaissance, c'est là en fait que l'autre va pouvoir s'ouvrir. Comme si l'autre se cachait tant que vous n'avez pas muté, métamorphosé, transmuté quelque chose. Parce que le Képri, le dieu scarabée, parce que là on le voit dans notre oracle, c'est le symbole égyptien par excellence en fait de la transformation et surtout du soleil levant. Vous voyez, vous l'avez ici ce soleil levant. Et on sent qu'il est en train de vous apporter un changement et notamment qu'il vous apportera cette force qui vous poussera à vous renouveler parce que vous avez besoin de ça. Et surtout ici, comme il est accompagné par cette Amazon de denier, on a cette impression que vous avez une énergie d'action concrète, protectrice à mettre en place. Et vous voyez, il y avait beaucoup de deniers ici, et là vous avez 2 de deniers. Il y a quelque chose dans la matière qui va bouger, et ça va vous demander en fait cette stabilité, cette sécurité, notamment émotionnelle, parce que c'est dans cette stabilité, sécurité, chevalier de denier, c'est exactement la même chose. C'est vous ce chevalier de denier. Vous êtes la prudence face à ce changement. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de retenir quelque chose à tel point, parce que ce n'est pas un hasard s'il sort 2 fois, vous êtes en train de retenir quelque chose un peu trop puissamment. Et là, le 4 de coupe avec le 7 de coupe me dit, chez l'autre, ça crée un espèce de refus, un côté cache-cache. L'autre se cache en fait, parce qu'il a peur d'être découvert, il a peur de se dévoiler, parce qu'il pense et il imagine, et je pense que c'est tout à fait vrai dans son esprit, que c'est une illusion, qu'il ne peut pas vous atteindre, et qu'il ne peut pas arriver à vous, parce que à ses yeux, vous êtes ce chevalier de denier, vous êtes intraitable, imbougeable, impossible de vous faire bouger, impossible de vous faire avancer, parce que 2 fois quand même ce chevalier de denier, c'est pas anodin. D'où le fait que vous avez besoin de faire ce travail intérieur afin de vraiment structurer cette transmutation, cette transformation, et on me dit de laisser une chance à l'autre. Alors je ne sais pas dans quel ordre, mais je crois qu'il y a une blessure ici d'instabilité, d'insécurité qui est révélée par cette relation.
Tu m'étonnes. 5 de coupe, là, il y a quelque chose qui dure tellement longtemps. Ça fait depuis tellement longtemps que vous êtes blessé, que vous êtes en difficulté, etc. Que tout simplement, c'est très compliqué de vous faire changer d'avis. 6 d'épée. Je pense que vous avez même peut-être pour certains d'entre vous abandonné une situation. Vous vous êtes dit, c'est pas possible, etc. Mais là, on sent que vous allez pouvoir incarner, parce qu'il y a beaucoup de matière là, vous allez pouvoir incarner une nouvelle vision des choses. Vous allez pouvoir incarner l'espoir, l'envie, le désir, et surtout vous allez pouvoir incarner ce 2 de coupe et pas ce qui a été perdu, ce qui n'est pas là. 3 de denier. Mais pour cela, il y a cette idée d'alignement, s'aligner sur une coopération, s'aligner sur un travail commun, parce que là, il y a quelque chose qui va renaître dans votre âme, qui, je pense, devra passer de cette action tangible, sécurisante, vers quelque chose de très très volatile, notamment qui demande beaucoup d'adaptabilité. Et là, la reine de bâton me dit, je peux le faire. La reine de bâton, c'est cette énergie magnétique, capable, et je pense, dans les yeux de l'autre, vous êtes cette reine de bâton. Le problème, c'est que l'autre n'ose pas livrer et délivrer son cœur. Pourquoi? Parce qu'il vous voit intraitable. Il vous voit aussi bien cette reine de bâton, mais il comprend aussi qu'il y a un obstacle qui est presque infranchissable pour lui ou pour elle. Et cet obstacle, il n'y a que vous qui pouvez ensuite en fait vous en débarrasser et rayonner l'ouverture et la possibilité. Je pense qu'il y a quelque chose de très très lourd que vous portez depuis trop longtemps, on me dit. D'où le fait que c'est aussi cristallisé et densifié dans votre vie. Et là, voilà, c'est ça que vous allez travailler. Ce fou, c'est vous. C'est vous qui allez travailler cette audace. Mais pour faire cela, qu'est-ce que vous devez travailler? Le mental, notamment celui d'épée. Vous devez travailler ce côté, je coupe court à quoi? À cette prison que j'ai créée, à cette prison du mental qui s'est créée malgré moi. Parce que je n'ai pas l'impression que vous êtes dit du jour au lendemain, allez ok, là je bloque doublement, hein, parce que cet Amazon des deniers ou ce chevalier de deniers, il est là depuis 2 fois. Mais en même temps, vous avez ici Satis, la fécondité, et 2 plus 7, ça nous mène effectivement vers l'ermite, mais c'est-à-dire il y a un changement à impulser à l'intérieur de soi pour arriver à cette nymphe des épées, c'est-à-dire avoir cette liberté de la pensée, liberté d'envisager les choses d'une autre manière et surtout faire germer des idées un peu neuves, un peu différentes de ce que vous avez expérimenté. Parce que ici, Satis, c'est la déesse de l'inondation du Nil. Vous voyez, il y a cette idée d'inondation, et il y a cette idée d'inondation de quoi chez vous? D'idées, de nouvelles idées qui vont vous demander de purifier ce 8 d'épée, de sortir de cette prison du mental pour oser quelque chose de nouveau, afin de féconder, afin de dépasser quelque chose qui peut être peut-être un peu délicat. Et surtout, c'est délicat pour quelqu'un ici. Et vous allez devoir faire preuve d'une curiosité intellectuelle, peut-être aller chercher de nouvelles idées, faire des observations un peu plus vives, etc. Parce que c'est vraiment au niveau de mental que la fertilité est bloquée. Et surtout, si vous avez l'impression de stagner, si vous avez l'impression que les choses n'avancent pas pour vous, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur avec ce 5 de coupe à mettre en lumière. Parce que j'ai l'impression que vous l'avez échappé belle. Et vous aviez tellement vécu quelque chose de dur et de lourd et de compliqué, vous étiez presque au niveau de l'émotion en train de vous dire mais je me noie, je m'en sortirai jamais. Et là, vous avez tellement intégré ça que l'autre qui est là déclenche, que ce soit personnel, professionnel, peu importe, l'autre déclenche en fait cette peur et déclenche ce côté je veux me laisser noyer dans une émotion. Le roi de coupe me dit non, vous ne pouvez pas vous laisser noyer. La roue de la fortune, il y a quelque chose vraiment qui vous apporte la fécondité, la prospérité, mais il faut avoir cette ouverture d'esprit, ouverture du mental pour pouvoir aller vers ce 10 de coupe. Ce 10 de coupe, on me dit, il faut qu'il soit partagé. C'est pas juste un 10 de coupe pour moi, à titre personnel, c'est le 10 de coupe que je vis avec l'autre. Et tant que vous n'avez pas fait le ménage à l'intérieur, ça va être compliqué de rayonner à l'extérieur cette force et cette puissance. 10 de denier. Je pense que pour que vous puissiez vibrer la possibilité notamment d'abondance, de prospérité, de générosité, vous avez besoin de faire un travail sur vous. Qu'est-ce qui a de la valeur pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui est essentiel pour vous? Et qu'est-ce que vous êtes prêt en fait à laisser derrière vous? Parce que
ici, à mon avis, la solution, c'est de laisser libre cours à cette curiosité qui est en vous et sans vous juger, parce qu'il y a quelque chose en vous qui juge énormément. Et c'est ça qui juge. Je pense que c'est important que vous mettiez en avant cette expérience du passé qui limite aujourd'hui votre évolution, votre fécondité, votre prospérité. 10 de bâton. Oui, 10 de bâton, on sent cette lourdeur, on sent ce fardeau qui date. Et c'est un fardeau émotionnel. C'est vraiment, vraiment quelque chose qui émotionnellement est compliqué. C'est émotionnellement, c'est difficile. Voilà pourquoi vous avez ici Apophis, les ténèbres et Amazon des coupes. C'est en émotion. C'est comme s'il y avait quelque chose qui s'est immiscé en vous, qui s'est intégré en vous et qui conduit à cette incapacité à exprimer quelque chose qui vous tient pourtant à cœur, parce qu'on sent que vous allez traverser une ombre au niveau émotionnel, c'est ce 5 de coupe, et que vous allez devoir faire ce travail, parce que Apophis, c'est la force du chaos, et c'est justement, vous avez peur de ce chaos émotionnel, mais ce chaos émotionnel va vous faire beaucoup de bien, je pense, parce que ça va vous libérer en fait de cette stagnation, de ce côté blocage, de ce quelque chose qui est hyper super bloquant. Et là, vous voyez, c'est exactement ça. Ce que vous ne voyez pas, ce que vous ne percevez pas, c'est combien cette expérience vous a fait mal. Je pense que vous l'avez intégré, inconsciemment vous l'avez intégré, mais c'est un attachement qui est très très insécurisant pour vous. D'où le fait quand quelqu'un vous place dans le même type d'énergie, ben vous vous retrouvez dans une situation très très délicate, où vous allez presque croire que vous n'êtes pas cette reine de bâton, et pourtant vous l'êtes, je vous assure que vous l'êtes. Mais il y a ce travail avec cette Amazon des coupes à faire, parce que l'Amazon des coupes, c'est justement cet amour inconditionnel, mais pas pour les autres, l'amour inconditionnel pour vous. Ok, peut-être que vous n'êtes pas parfait ou parfaite, au cas où vous auriez des doutes, mais personne n'est parfait. Je pense que vous allez vous dire, bah ok, c'est pas grave, je vais quand même apprécier, m'aimer tel que je suis. Et on me dit, on peut vous aimer même si vous n'êtes pas parfait ou parfaite. Voilà. On peut vous aimer. Vous avez le droit d'être aimé tel que vous êtes. 9 de coupe. Et je pense que c'est un de vos plus grands souhaits. Que la personne découvre la réalité, la vraie personne que vous êtes, votre âme, votre cœur, derrière cette carapace de la matière, notamment de ce double chevalier. Hein. Et qu'est-ce qui unit notre 10 de coupe? Non mais c'est très bien ça. Oui, oui, ça va se dissoudre, ce 3 d'épée, moi je le sens qui se dissout, qu'il disparaît, comme si, voyez, il y a quelque chose qui se libérait. 4 de bâton, au profit d'une célébration, d'un moment agréable partagé qui va durer, à mon avis, c'est pas quelque chose d'éphémère. D'où ce travail qui va se mettre en place, l'étoile, et une belle guérison de cette reine de Denis, c'est-à-dire de votre capacité de transformer cette douleur, cette lourdeur, cette souffrance en quelque chose de positif ici et maintenant. Et je pense que vous allez pouvoir rayonner comme si vous alliez dégager, mais au niveau très subtil, votre énergie, et que vous alliez balayer tous ces obstacles et ouvrir, nettoyer les choses et laisser de la place, laisser l'autre entrer dans votre espace. Et ça va être magique. Voilà, chers amis, mille merci. Merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.